Bonjour à toutes et à tous, voilà les gars, des bébés écrevisses. On peut en voir une là, juste au-dessus de mon doigt là, et une autre là. Et une autre là, là on en voit trois. Alors il faut savoir que ce bac, alors je parle doucement pour pas trop les effrayer, mais regardez le devant, là vous voyez des algues. C'est volontairement laissé en fait. Ces algues vont servir d'éléments nutritifs pour vos écrevisses, qui comme vous le savez, ou pas, ce sont des détritivores, donc qui se nourrissent, c'est un peu des opportunistes. Ils peuvent se nourrir de cadavres, ils peuvent se nourrir, alors je vous montre parce que je sais pas si vous verrez bien la vidéo au-dessus de mon doigt, vous voyez là, voilà. Donc pour obtenir de la repro d'écrevisses, c'est pas très compliqué. Regardez, vous la voyez là, juste là. Tac, attends, là il y en a une là, voilà, regardez, vous voyez, juste au-dessus du doigt. Alors je suis désolé, attends, je vais essayer de zoomer. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez comment elle est magnifique. Absolument magnifique. Alors là, sur la racine, on la voit moins. En fait, il faut veiller à, pour avoir un bon bac à écrevisses. Donc là, vous voyez, il faut les laisser tranquilles. Donc c'est pour ça que je suis pas intervenu à certains végétaux qui sont un peu mangés, c'est pas grave. Il faut les laisser tranquilles et veiller à avoir plein de cachettes. Mais regardez-les moi, eux. Ils passent d'un bac à l'autre tranquille, quoi, tu vois, ils se font la fête. Bon, c'est normal. J'en avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur mon escargot se fait la malle. Et après, bah écoutez, vous laissez faire la nature et tout se passe bien. Donc pour avoir des repros, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez un aquarium, vous mettez plein de cachettes en fait, parce qu'elles sont très territoriales. Et il faut relativement bien les nourrir, sinon elles peuvent se manger entre eux. Je vous déconseille aussi de mélanger les espèces, garder des écrevisses similaires. C'est un peu comme les crevettes si tu veux. Voilà. Pour ceux qui reproduisent des crevettes, vous voyez que c'est pas foncièrement compliqué. Je dirais que les écrevisses, peut-être l'élément qui est un peu plus qui est très important, c'est de privilégier les comment dirais-je les cachettes, plein de cachettes. Vous voyez, pour moi c'est une des clés de la réussite. Pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir chacune faire leur vie et avoir leur autonomie. Et je dirais que c'est même pas tant la surface de l'aquarium qui va être important, mais le nombre de cachettes. Si tu peux voir à la télé des fois, où, quand ils font de l'élevage d'écrevisses, ils prennent des briques avec des trous dedans. Tu sais, je sais pas si on peut voir, je sais pas si t'as en mémoire ça, ou si t'arrives à visualiser. Et du coup, le fait d'avoir plein de cachettes, ça permet d'augmenter la densité d'écrevisses. Voilà. Et donc, voilà, c'est des animaux qui sont très craintifs. Et quand elles ont peur ou qu'elles sont sous-alimentées, elles vont se manger les unes les autres. Et là, si vous arrivez à obtenir de la reproduction, c'est absolument génial. Donc là, je suis très content. Vous voyez, donc là, le bac, alors attendez. Tu vois, il y a un petit filet d'algues, c'est normal, je laisse tout. Tout ça, hop, il y en a une là, regarde, tu vois. Et elle est où? Elle est sur les algues, tu vois. Et elle grappinouille à manger, tu vois. Donc là, je sais pas si on voit bien. Hop là. Petite écrevisse, voilà. Donc là c'est des CPO, pour ceux qui veulent savoir, c'est des CPO. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à vous rendre sur mon forum, je pourrais vous donner des astuces. Donc c'est un bac qui est pas chauffé, donc aquarium non chauffé, rempli de cachettes. Alors les cachettes que j'ai faites, comme je vous avais montré, donc alors, je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, donc ça c'est des noix de coco, tu vois. Donc on voit très peu, tu vois, il y a des noix de coco. On voit très peu finalement le fond de l'aquarium parce qu'il est recouvert de végétaux. Des noix de coco, quelques plantes flottantes, tu vois, qui ont été un petit peu colonisées d'algues. C'est voulu, ça sert, si tu veux, de substrat nourricier. Je pourrais les retirer, tu vois, mais c'est pas dans mon intérêt. Les boîtes cactus, que je trouve vraiment bien parce que elles vont pouvoir, si tu veux, les bébés crevettes se cacher dedans, tu vois. Donc ça peut servir aussi. En fait, il leur faut un max de cachettes parce que les CPO, je trouve que c'est des animaux qui sont très agressifs. Ça peut très vite, ils peuvent se manger entre eux, se battre, si elles sont pas assez nourries, si elles ont pas assez de cachettes, si elles ont pas assez de place, tu vois. Et là, du coup, quand vous arrivez à obtenir de la repro, c'est vraiment cool. Donc là, je vais les laisser. Donc elles vont grandir encore. Je vous ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mettez-le en commentaire. Et voilà. Et dans ces autres vidéos, je pourrais vous donner plus de détails, enfin plus d'avancées sur ce qui se passe ou pas. Attends, regarde, tac. Voilà, regarde là. On voit déjà ces petites pinces, hein. Je sais pas si vous voyez bien. On voit déjà ces toutes petites pinces. Attends, il y en a une qui s'est baladée par là. Ah non, ça c'est des petits ostracodes. Alors certains disent que les ostracodes c'est pas bien. Écoutez, là il n'y a vraiment pas de souci. S'il y a des ostracodes qui vivent en harmonie avec les écrevisses, c'est qu'elles se font pas de concurrence alimentaire, hein.
Enfin, il y a une concurrence alimentaire, mais c'est qu'il y a à manger pour tout le monde. Hein. Et est-ce que vous voyez ces toutes petites pinces? Ouais, ces toutes petites pinces, alors je vais pas mettre mon doigt, mais c'est une réplique de sa maman, enfin de ses parents, d'une écrevisse adulte, quoi. Voilà les gars, donc en aquariophilie naturelle, hein. Donc c'est un bac qui est juste éclairé, et encore l'éclairage il est là, il est éclairé, très planté, plein de cachettes de noix de coco, des bois de cactus aussi, plein de végétaux, et puis on laisse. Et si vous avez un petit peu d'algues, moi je dirais même essayer de déclencher un petit peu d'algues, pas trop, il faut que ça soit quand même assez contrôlé, ça permettra donc aux écrevisses de se nourrir. Tiens, il y en a une autre là, une autre petite. Tac. Est-ce que vous voyez leur toute petite pince? On voit bien que c'est pas des crevettes, ça ressemble, mais non. Si vous voyez bien, il y a des petites pinces devant. Alors attends, je calme mes doigts, voilà. Est-ce que vous voyez bien ces toutes petites pinces, toutes petites, mais déjà là? Magnifique, la nature est vraiment belle. Alors là, pour moi, quand j'arrive à obtenir des repros, c'est quelque chose qui me fait très 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 plaisir. Voilà, regardez comment elle est belle. Elle est trop trop belle. Voilà, ces pinces, elles sont rigolotes. Après, encore une fois, là, ce que je suis en train de vous dire, là, je vous parle d'un aquarium qui est naturel. Hein, donc, vous pouvez tout à fait, si ça vous plaît, on la voit, elle est toute petite là, si ça vous plaît, faire des bacs tout propre, filtré, avec plein d'éclairage dessus. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Moi, aujourd'hui, le but, c'était de vous présenter donc une des manières de faire que j'aime bien. Hein. J'ai des aquariums qui sont filtrés aussi. Hein. Je ne vais pas vous dire non. Hein. Vous voyez bien que dans mes vidéos, je fais tout type d'aquariophilie, y compris de l'aquariophilie traditionnelle avec des filtres, des masses filtrantes et tout, mais aussi du naturel. Et je trouve que pour les crustacés, je trouve que c'est très très bien. Là, il y en a, hop là, regarde. Attends, on va essayer de la zoomer un petit peu. Voilà, regarde. Elle trouve de quoi manger, tu vois. Là, regarde, je sais pas si vous voyez, ça doit être un excrément d'escargot qu'elle est en train de manger, tu vois. Parce qu'elle doit trouver à manger dedans, voilà, tu vois. Ça, c'est un excrément d'escargot, donc... et elle s'en nourrit, et elle n'en meurt pas. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, donc des détritivores. Donc en gros, ils vont manger des animaux en décomposition, des feuilles en décomposition, etc. Et là, regarde, on peut voir une autre... elle est où l'autre? L'autre, elle est là. Elle est toujours là. Avec ses petites pinces, là. C'est trop marrant. Elle est en train de manger. Et une autre là. Bon, il y en a un peu partout, quoi. Après, il faut attendre qu'elle grandisse un peu. Et voilà. Mais il y en a une un peu plus grosse là-bas. Écoutez, voilà les gars, si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur le forum. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez déjà eu des reproductions et si vous appréciez ce type de bac, un peu, on va dire, des poubellariums d'intérieur, qui sont, voilà, tout à fait, moi je trouve très appréciable. Voilà, ça en complément d'aquarium beaucoup plus propre, pur, tu vois, comme ça, tu vois, vous voyez, je peux aussi vous faire des bacs totalement nickel, hein, ça, il n'y a pas de souci, tu vois, sans le moindre péton d'algues. Et avec une verdure absolument luxuriante, ça c'est vraiment pas du tout un souci, tu vois. Mais voilà, donc des fois aussi un petit truc un peu plus naturel, ça j'avoue que, alors je pourrais vous faire une vidéo sur les algues si ça vous intéresse. Voilà, allez les gars, sachant que, alors petite parenthèse, les algues c'est pas quelque chose de négatif, hein. En fait dans la nature, tout ce qui a été créé, il n'y a rien qui est fait au hasard, et tout a un objectif très particulier. Notamment les algues, écoutez, en gros pour faire simple, les algues et les plantes sont en concurrence. Donc en gros quand vous avez du nutriment, c'est comme les escargots, hein. Les escargots c'est pas mal d'avoir des escargots. Plein de personnes veulent se débarrasser des escargots, mais en fait il faut pas se débarrasser des escargots, il faut se débarrasser de qu'est-ce qui nourrit les escargots, qu'est-ce qui permet aux escargots de se reproduire. Et de la même manière dans la nature, qu'est-ce qui fait que les algues se reproduisent, ou s'il y en a, c'est forcément quelque chose qui fait qu'elles sont là. Donc si vous avez plein de plantes, c'est impossible qu'il y ait des algues, tu vois ce que je veux dire. Ou alors ça veut dire que, comment t'expliquer ça, il y a trop d'éclairage ou trop de nutriments par rapport aux végétaux, à ce qu'ils sont en capacité d'absorber, et donc comme il y a des restes, eh bien les algues viennent et apparaissent et se créent. Ça peut aussi être un dérèglement au niveau il peut y avoir plein de raisons si vous voulez aux algues, mais d'une manière générale elles sont là pour compenser quelque chose, et donc c'est pas quelque chose de négatif. Il faut plutôt voir la cause plutôt que soigner la conséquence. Je sais pas si vous voyez l'idée. C'est un peu comme les gens qui ont plein d'escargots. Faut peut-être voir, peut-être que tu donnes trop à manger.
Peut-être qu'il y a trop de pollution et du coup, voilà, donne moins à manger à tes poissons et tu auras moins d'escargots plutôt que de tuer tous les poissons et de continuer à nourrir comme ça. Je vous donne juste un exemple. Là, le but, c'est pas de faire une vidéo sur les algues, mais voilà, dans certains cas, il est bon de pouvoir en déclencher un petit peu. Hop là, regardez, là, on a un petit attroupement de 4 petites écrevisses. Oh là là, là, il y en a plein. Là, il y en a 3. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 4, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous aussi, vous les voyez? Alors, attends, avec le doigt, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 là. Il y en a une qui se baladait par là aussi, je sais plus elle est où. Ah bah, il y en a une autre là. Il y en a une autre là. Là, j'ai plein de petits bébés partout, vous voyez? Attends, elle était où? Je la vois plus. Je la voyais, mais je la vois plus. Ah si, elle est là. Elle est juste là, regarde. Tac, tac, tac. Voilà, juste au-dessus de mon doigt. Ok les gars, bon, je pourrais encore vous parler longtemps, je suis très content et voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Salut!